Et dire que cet animé, derrière son aspect totalement enfantin, cache en réalité un conte qui se révélera à la fois touchant et sombre et bien plus nuancé qu'à ce qu'il n'y paraît, c'est vraiment très fort. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de la saison 1 constituée de 23 épisodes disponibles sur Crunchyroll de Ranking of Kings, aussi connu sous le nom d'Osama Ranking et aucun rapport avec la famille Ben Laden. Je tiens à vous le dire parce qu'au début, j'avais pas trop compris. C'est pour ça qu'on va passer directement au synopsis. Dans un monde où les rois sont classés entre eux, le jeune prince Bojji commence en bas de l'échelle. Naïf, sourd et frêle, son peuple ne compte pas sur lui pour faire briller le royaume. Mais sa rencontre avec Kage, monstre de bas étage au grand cœur, va allumer en lui une petite étincelle de courage. À deux, tout devient possible, y compris faire grimper Bojji jusqu'en haut du classement des rois. Suivez son ascension entre rencontres, aventures et héroïsme. Et bon, donc personnellement, avec ce synopsis, au début, je pensais que vu qu'il y avait un classement des rois, on allait se retrouver avec une série où justement on verrait des combats de royaumes avec justement un genre d'énorme tournoi. Mais en réalité, juste pas du tout. Cette série tient vraiment plus du conte qu'autre chose et plutôt du faux conte. Et ça se ressent tout d'abord par la forme. Et la forme, franchement, est littéralement impressionnante. Et impressionnante à bien des égards, puisque le manga est aussi impressionnant, car en réalité, je le trouve vraiment moche. En fait, il est vraiment pas terrible. Et là, il colle directement, justement, à ce qu'on pourrait attendre d'un véritable conte avec des fonds, avec juste 3 traits. Enfin, quelque chose de très très stylisé. Or, c'est là où intervient le Wit Studio qui a réalisé un travail juste énorme en te racontant cette histoire et justement te rendant la forme beaucoup plus attrayante. Et même si le style graphique pourra déplaire à certains, c'est surtout dans le dynamisme justement de la mise en scène et de l'animation que tout va se jouer. De simples discussions calmes par les différents angles de vue vont être rendus dynamiques et même au-delà de ça, les combats vont se révéler être littéralement nerveux et ça, c'est ce que j'apprécie. Ce décalage entre justement cet aspect conte et cette animation de folie. Et cet aspect conte, il est bien entendu renforcé par justement même des détails comme le nom des personnages où Bojji signifie seul, Daida plus ou moins géant et le roi, bah devinez comment il s'appelle, Bossu, Boss, et l'ombre c'est littéralement juste une ombre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de 4 chemins pour t'expliquer ce que ça veut dire. Dans tous les cas, cette série est souvent comparée à un Game of Thrones sous forme de conte. Et si, en fait, on peut le comprendre parce qu'il y a certaines scènes sanglantes, je pense que c'est pas du tout aussi trash que Game of Thrones et qu'il faudrait pas vraiment comparer à Game of Thrones, en tout cas sous cet aspect-là, mais j'y reviendrai. Les OST sauront très bien accompagner la série avec cet aspect médiéval et les différentes scènes qui feront un petit peu jeu vidéo, je sais pas pour vous. Et les openings et endings sont juste magnifiques. Mention spéciale à l'opening 2 où justement je pense que tu peux comprendre tout ce que je dis par rapport à l'animation avec justement ce style graphique qui se révèle malgré tout super efficace avec ces magnifiques Sakuga. Au passage, mention spéciale à la VF avec Donald Renew qui jouera le rôle de l'ombre, donc retrouver Martin Mystère à cet endroit, ça me fait plaisir. Et en plus, pour les plus anciens, retrouver Sangoku petit, là, pour la voix de Bojji, c'est juste excellent. Mais bon, parlons un petit peu du fond de cet animé et c'est là où ça devient très intéressant et que je pense qu'on peut légitimement, là, à ce moment précis, faire justement un lien avec Game of Thrones car les personnages s'éloignent du simple conte en devenant beaucoup plus complexes et c'est ça qui m'a vraiment marqué avec cette série. Ils sont tiraillés entre devoirs et valeurs, entre leur propre volonté et le coût de celle-ci, leur fidélité et leur allégeance. Au-delà de la politique, chacun des personnages semble se battre pour la chose auquel il tient réellement et c'est ça qui rend les personnages beaucoup plus nuancés et beaucoup moins unilatéraux que ce que l'on pourrait penser au premier abord. Je vais pas vous mentir, au début de la série il y a plein de personnages que je détestais, que j'ai appris à apprécier de plus en plus et c'est pas du tout anecdotique, t'as vraiment littéralement presque tous les personnages qui vont avoir ce traitement de la part de l'auteur et ça c'est véritablement génial. Et ça t'est montré par plusieurs éléments comme parfois les flashbacks qui sont découpés et qui te sont révélés petit à petit, ce qui fait que tu as une première idée d'un personnage, puis tu as la suite de son flashback et tu te rends compte que en fait peut-être que tu te trompais sur lui pour repartir sur la suite de ce même flashback pour te rendre compte que en fait ça va beaucoup plus loin et ça mais
c'est juste excellent d'avoir un tel développement de personnage. Et bien sûr, au final, que serait un animé sans un personnage principal fort? Et là, on a un personnage principal qui est littéralement hyper attachant. Il saura te toucher tellement, justement, en fait, sa vie est dure par le handicap de la surdité ou même le fait qu'il soit muet, donc parfois tu éprouveras de la pitié, de la compassion, et ce qui est vraiment très important, c'est que c'est l'histoire d'un roi qu'on te raconte, et au fur et à mesure que la saison avancera, cette compassion que tu auras pour lui va évoluer en respect que tu auras pour ce jeune roi. Et ça, c'est vraiment beau. Mais bon, donc, quand on réunit le fond et la forme, je vous avoue qu'en plus de cela, en plus de cette super animation et des personnages très bien développés, ce qui m'a vraiment poussé justement à regarder cette saison très rapidement, juste en l'espace de 2 jours, c'est le mystère qui est dans ce royaume. Parce que chaque personnage est complexe, chacun a une histoire et chacun a ses mystères. À chaque fois, tu as envie de regarder la suite parce que tu as envie de savoir qu'est-ce qui motive les personnages, est-ce qu'il y a un complot derrière chacune de leurs actions, tu sais pas réellement à qui faire confiance ou si ta confiance est réellement bien placée. Et tout ça fait que tu auras vraiment envie de te bouffer les épisodes les uns après les autres. Bien sûr, du côté des critiques, je trouve que au milieu de la saison, il y a un certain ventre mou, vu que les intrigues partent un petit peu dans tous les sens et que tu ne connais pas forcément les motivations de tous les personnages, alors tu sais pas vraiment au bout d'un moment où ils veulent aller, mais ça passe vraiment bien vu comment j'étais attaché aux personnages et que même les personnages secondaires étaient intéressants. Et là où j'ai beaucoup plus de réserves, c'est surtout pour le traitement du personnage de Miranjo qui au final aura eu une conclusion un petit peu trop brève, mais apparemment c'est développé lors de la saison 2, donc ça va. Bref, dans tous les cas, cette série était un véritable plaisir à suivre, et en plus de ça, cette saison 1, c'est presque une saison qui pourrait être une histoire à part entière. À la fin, tu te sens pas du tout lésé. Bien sûr, on a envie de continuer cette aventure avec Bojji, ce personnage qui nous a énormément attachés. En même temps, il a une bouille de bébé, t'es obligé. Mais finalement, cet animé à l'allure assez spéciale aura à la fois été rafraîchissant, à la fois dans ses thèmes et dans sa complexité, et surtout une très belle aventure. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis sur cet animé en commentaire, parce que je pense que c'était une surprise pour tout le monde. C'était juste incroyable, et je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir conseillé justement cet animé, parce qu'au début, franchement, je serais passé littéralement à côté. C'est vrai que le style graphique, il fait un petit peu peur au début. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on te raconte? Tu sais même pas quel âge ont les personnes qui te recommandent ça, mais au final, c'est vraiment très bon, et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire une vidéo dessus. Bon, bref, après vous avoir remercié, je tiens à vous dire aussi de vous abonner si vous voulez qu'on parle d'autres mangas, et en attendant la suite, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour me soutenir financièrement ou autre, et je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.